Pote et Yenge, à vous tous qui me suivez, je suis votre ami Brogui. Comme j'aime le dire, c'est encore un plaisir de me tenir devant cette petite caméra en ce jour pour vous entretenir. Comme vous savez, nous sommes dans une certaine logique qui est celle des sceaux qui ont été révélés. Nous l'avons précisé la dernière fois que pour le commun des mortels, lorsqu'on parle de l'ouverture des sceaux, ils font allusion à cette série de prédications que Branham a prêchées en 1963 qui se sont portées sur l'ouverture des sceaux en partant du premier sceau jusqu'au septième sceau. Nous savons que lorsque nous parlons des sceaux, nous voulons introduire un âge et nous parlons d'un âge qui a été introduit. Nous parlons d'une civilisation nouvelle que l'humanité dans son entièreté attendait. Parce que même Paul a rendu témoignage de cela en disant que la nature elle-même était dans l'expectative. Elle ne supportait pas jusqu'à ce qu'elle languissait, attendant que les fils de Dieu soient manifestés. La nature attendait la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons au temps de la fin, ce qui se fait, c'est quoi? C'est ce que nous avons appelé la dernière fois le transfert de trône. Aujourd'hui, le commun de mortels, ou si vous voulez, les chrétiens qui appartiennent à des églises, ils vont dans les églises prier, j'observe surtout, ils vont faire des veillées de prière, ils se lamentent, voyez, ils se déchirent le corps, les habits, crions à Dieu, voyez, invoquons le nom du Seigneur et adressons des prières. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dépourvus de miséricorde en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas effectivement étudié les sceaux. Comme nous l'avions précisé la dernière fois, que les sceaux révèlent le plan de la rédemption. Dans chaque chose que nous faisons, je pense que la sagesse voudrait que nous nous basons sur un plan pour que vous ne soyez pas éparpillés. Et c'est ce que Dieu aussi a fait. Dieu parlait d'un plan, le plan qui était contenu dans les 7 sceaux. Donc la révélation des sceaux révèle effectivement, ramène au clair ce plan-là qui avait été conçu dans le cadre de la rédemption. Vous voyez? Et ce plan est en harmonie avec ce que le grand Paul avait signalé dans ses écrits, en disant que la nature entière attendait la révélation des fils de Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lorsque nous arrivons au temps de la fin, au temps où les sceaux sont révélés, alors, comme je viens de le dire, il y a un transfert de trône. Christ quitte le trône de son Père, là où il était assis, exerçant miséricorde ou intercédant pour le peuple. Il quitte simplement ce trône-là, qui n'était pas son trône à lui, mais celui du Père. Il était là pour intercéder, pour couvrir l'ignorance. Pourquoi? Parce que le peuple, c'est par ignorance qu'il pêche. Voyez? Parce que la Bible dit que c'est par ignorance que le peuple meurt. Le péché, est synonyme de l'ignorance. Vous voyez? Le péché, c'est des ténèbres, c'est l'ignorance. Donc, il était là en train d'intercéder, attendant que les sceaux soient révélés. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont révélés, il n'y a plus de raison pour pécher. Voyez-vous? Parce que le péché est lié à ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité à la parole qui n'est pas révélée, l'incrédulité à la parole qui n'est pas rendue claire. Voyez? Donc aujourd'hui, voyez, Christ a quitté le trône de son Père, où il va prendre son propre trône. Et nous avons précisé la dernière fois que son propre trône, voyez-vous, ce sont les sujets rachetés. Oh, c'est très merveilleux de comprendre cela, qu'aujourd'hui, Christ n'est plus assis sous le trône où il intercédait, où il plaidait la cause de l'Église. Il est revenu s'asseoir sur son propre trône, qui sont les sujets rachetés. Oh, je suis très heureux de comprendre et de constater que cela est en harmonie avec ce que Paul a écrit, que la nature jubilée attendait la révélation des fils de Dieu, attendait le jour où Christ viendra s'installer sur son trône, qui sont les sujets rachetés. Aujourd'hui, les gens qui cherchent Jésus, qui invoquent Christ par-ci, par-là, alors je ne comprends pas si ces personnes-là ont lu les sceaux. Pourquoi? Parce que Jésus ne se trouve nulle part d'autre que
dans le cœur de ces sujets rachetés. Donc nous qui sommes des sujets rachetés, c'est nous qui avons cette grande mission d'abriter, de révéler Jésus aujourd'hui. C'est-à-dire que Jésus ne répond plus aux prières, sinon qu'à travers ces sujets rachetés. Voyez-vous? Jésus agit à travers ces sujets rachetés qui sont effectivement son épouse. Voyez-vous? Qui est cette race d'individus qui est parvenue à l'adoption. Nous sommes si heureux aujourd'hui que tout l'univers est contrôlé par une poignée de gens. C'est ce que nous avons étudié, c'est ce que nous avons compris en étudiant le livre de Daniel. Lorsqu'on parle des 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, voyez-vous que le dernier but, c'était de oindre le Saint des Saints, n'est-ce pas? Il fallait oindre le Saint des Saints. Or, oindre le Saint des Saints, voyez-vous, il ne s'agit pas d'un individu. Loin encore, il ne s'agit pas de Jésus. Et à ce sujet-là, Branham dit que Jésus avait déjà été oint. Il n'avait pas besoin d'être oint de nouveau. Parce qu'à son sujet, il avait été dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint. C'est pour proclamer l'année de jubilé, qui était l'année de grâce, mais aussi l'année de vengeance. Donc le ministère de Christ, voyez-vous, a été accompli dans la dernière semaine. Pourquoi? Parce que la dernière semaine devait être coupée au milieu pour exercer la grâce, et dans l'autre version, de l'autre moitié, pour apporter le jugement. Nous avons parlé en gros et en détail concernant tous ces aspects où nous avons signalé et parlé de la dernière semaine de Daniel qui se rapportait au ministère de Christ. Et nous savons que le ministère de Christ, voyez-vous, devait s'exercer en 2 phases. Il devrait apporter le rachat. C'est ce qu'il a fait dans l'homme de Galilée, qu'on appelait Jésus. Voyez? Et aussi, il devrait revenir pour la réclamation, c'est-à-dire réclamer les sujets qui étaient rachetés. Voyez? C'est ce ministère-là de Christ qui s'est exercé à travers l'homme de Kentucky. Voyez? C'était le même Christ qui pouvait manifester le même signe messianique, qui pouvait nous tourner le dos, lire les pensées de Nathanaël, discerner la vie de Nathanaël, mais aussi nous tourner le dos en ces jours-ci où nous vivons pour essayer d'appeler les gens depuis la chair où ils se trouvaient. Il dit que madame, je ne t'ai jamais connue de toute ma vie. Voilà, tu viens de telle localité. Voilà. Cela était pour manifester le même signe. Nous avons étudié ces choses en long et en large. La dernière semaine, c'est rapporté au ministère de Christ. Ça, c'était un détail pour montrer que Christ, lui, avait déjà été oint. Donc, lorsqu'on parle de oindre les saints des saints, voyez-vous, non, il ne s'agit pas de Jésus. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà été oint, comme nous le disons. Il s'agit d'un peuple. Il ne s'agit pas d'un individu. Parce que lorsque nous parlons de Christ, nous faisons allusion à Jésus et à Branham de Kentucky. Voyez-vous, c'est ça le ministère de Christ. C'était la dernière semaine. Jésus avait été coupé au milieu de 3 ans et demi. Et les autres 3 ans et demi se rapportaient au ministère de Wemebe. Voilà. Donc, lui avait déjà été oint. Oindre les saints des saints, il s'agit d'un peuple. C'est le peuple de l'Éternel. Voyez-vous? Le peuple saint. Voyez-vous? C'est ça qui se rapporte au Fils de Dieu manifesté. Pour confirmer que lorsque le saint des saints est oint, ça veut dire que c'est Christ qui laisse son trône habituel où il était assis à côté de son Père pour plaider pour l'ignorance, pour s'incarner dans son peuple. C'est ça, oindre les saints des saints. C'est ça le transfert, effectivement, de trône. Voyez-vous, le transfert de l'autorité. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus-Christ viendra, il dit que vous serez son corps, vous serez sa voix, et c'est vous qui accomplirez ses œuvres. C'est ça qui montre la continuité de la réponse qu'il avait donnée aux gens des nations qui étaient les Grecs. Quand ils sont venus demander, Messieurs, nous voulons voir Jésus. N'est-ce pas que Jésus a pris le temps pour répondre à leur doléance? Il dit que si le grain de blé ne tombe en terre, il demeure seul. Mais il faut que le grain de blé tombe en serre. Comme ça, lorsque le grain de blé revient à la vie, il n'est pas seul cette fois-ci. Il revient, il est accompagné de toute la famille. Le grain de blé ne vient pas seul
à la moisson, il est toujours accompagné de ses semblables. Voilà pourquoi on plante un seul grain, mais le jour de la moisson, on récolte des grains. Nous sommes dans cette dispensation-là, où les grains de la moisson, à la moisson, voyez-vous, ne vient pas seul. Donc ceux qui cherchent un Jésus unique, qui cherchent un Jésus seul, que ce soit celui de Nazareth ou celui de Kentucky, voyez-vous, c'est montrer que la nature a échoué. Pourquoi? Parce qu'on ne plante pas un grain pour récolter un autre grain à la moisson. On ne pouvait pas planter Jésus de Nazareth pour récolter Branham de Kentucky. Ça serait une perte de temps, une peine perdue. Voyez? Dieu ne pouvait pas planter le grain qui était Jésus, sachant qu'à la moisson, il allait récolter qu'un seul grain qui est Branham de Kentucky. Nous avons déclassé cette façon de penser. Cela ne cadre pas avec le plan que Jésus a fait mention en répondant aux Grecs qui sont venus demander de le voir. Voyez? Le grain devrait rapporter une famille. Le grain devrait ramener les fils de Dieu manifestés. Et nous sommes dans cette dispensation. Nous sommes dans cette dispensation que les scientifiques appellent l'ère du verseau. Voyez-vous que dans l'ère du poisson, il y avait un symbole qui avait été longtemps utilisé, que les francs-maçons ont repris, que nous avons aussi, en ce temps de la fin, fait l'apologie. Il s'agit de la pyramide. Voyez-vous, c'était un grand symbole, voyez, qui montrait une certaine façon d'hiérarchiser les choses, une façon de structurer que ce soit la société. Voyez-vous qu'à la base, vous avez le peuple qui était là, et lorsque la pyramide se renferme, voyez-vous qu'il se renferme en un bout. La pyramide se referme, voyez-vous que le taux commence à se refermer jusqu'à ce que vous arrivez à un sommet. C'était ça la disposition de ce qu'on appelle la pyramide. Vous avez une base qui est le peuple et qui, en avançant, se referme à une élite, voyez, à un individu. C'était ça l'ordre de l'ère du poisson, où le monde était dirigé par un seul individu, par un seul Christ. Mais regardez que lorsque les sceaux sont révélés, les sceaux aussi viennent avec une autre disposition. Il s'agit de la même pyramide, mais dont le sens est inversé. Voyez-vous que nous voyons que la base est en haut et il descend, voyez-vous, s'emboîter à la vieille pyramide pour former ce qu'on appelle l'étoile. Voyez-vous, et voyez-vous que c'est un peuple, voyez-vous, qui exerce l'autorité. Dans l'ère du verseau, c'est l'ère où le peuple prend la prééminence. Ce n'est plus là un seul individu qui doit gouverner, voyez-vous. Il s'agit d'un peuple, il s'agit d'une famille. C'est là où nous avons dit que Joseph doit retrouver ses parents. Parce qu'il avait été vendu en Égypte, il était seul. Voyez-vous, il a brillé comme une étoile parmi les ténèbres. Voyez, il a été élevé dans l'ordre de l'Égypte à s'asseoir au trône de Pharaon qui était la divinité. Voyez-vous, Joseph était là, exerçant, voyez-vous, sachant que le nom lui avait été même changé. Il avait abandonné son nom de naissance, le nom qui lui avait été donné dans sa famille, pour porter un nom que Pharaon lui a attribué, qui était Asnat Parnéa. Il a fait des prouesses avec ce nom. Il a exercé l'autorité avec ce nom. Mais remarquez que ce n'était même pas son nom. C'était juste un nom d'emprunt. Jusqu'à ce que Joseph reparte dans sa famille. Jusqu'à ce que Joseph retrouve ses frères. Voyez-vous, lorsqu'il se dissout dans ses frères, voyez-vous, il perd le nom égyptien. Il est connu pour être Joseph. C'est son nom de naissance. Vous savez que le nom, c'est une nature. Oh, nous avons longuement parlé de ces choses, non? Lorsque nous parlions du peuple qui porte son nom. Nous avons dit que Dieu a un peuple qui porte son nom. Sachant que le nom, c'est une nature, vous voyez? Cette nature de ce peuple-là devrait être révélée à l'ouverture des sceaux. Pourquoi? Parce que c'est le 7e sceau qui révèle la nature de Dieu. Branham dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, c'est là que vous comprendrez qui est Dieu. Quelle est sa nature et comment il agit. Dans les âges, les gens présumaient au sujet de Dieu. Les gens ne connaissaient pas qui était Dieu. Voyez-vous?
Mais il fallait que le sceau soit révélé pour que nous découvrions qui est Dieu. Voyez-vous? Oh, c'est tellement merveilleux de comprendre ces choses. Là, je suis en train de parler de la vision de façon globale pour montrer que, voyez-vous, lorsque nous parlons des sceaux, il s'agit d'une dispensation. Il s'agit d'un nouveau ère, voilà, qui s'introduit aujourd'hui, où l'ordre de la gouvernance change, où les priorités changent, où d'un individu, nous parlons d'un peuple. Ce n'est plus le règne de Christ. Le règne de Christ était dans les âges de l'Église, où il chevauchait d'un âge à un autre âge sous les chandeliers, où Christ gouvernait, où il était assis lui seul, voyez-vous, au sommet. Il était la seule étoile qui devrait briller. Voyez-vous, cet ordre-là est passé. Voyez, ça c'était l'ordre des ténèbres, l'ordre de la nuit, où il y a une étoile qui brille. Voyez-vous, où les messagers brillent, ils sont seuls. Mais lorsque nous rentrons dans l'âge des sceaux, voyez-vous que c'est la lumière du soleil. Lorsqu'on parle de la lumière du soleil, voyez-vous, les petites lumières des messagers doivent s'éteindre. Donc aujourd'hui, ce n'est pas Christ qui est à l'honneur. Il s'agit d'un peuple. Il s'agit des Christ. On ne parle pas d'un seul Christ, mais il s'agit des Christ. Conformément à ce que Paul avait écrit, oh Dieu, en s'adressant à Christ, Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes égaux. Il dit que c'est par privilège que tu avais été élevé au-dessus des égaux. Voyez-vous? Donc tu as des égaux, mais par privilège, dans le cadre de la rédemption, tu avais été élevé. Toute la famille devrait se courber devant toi. Pourquoi? Parce que tu avais été choisi pour être celui-là. Mais lorsque cette mission termine, tu dois descendre, voyez-vous, pour être dissous parmi tes frères. C'est de la dispensation dans laquelle nous sommes, où la sentinelle qui était sur une tour élevée devrait descendre lui aussi pour être parmi les peuples. Parce que lorsque le soleil s'élève, cela donne, capacite tout le monde à pouvoir voir de loin. Pourquoi? Parce que lorsque le soleil est élevé, voyez-vous, la lumière se répand partout. Il n'y a plus de ténèbres. La dispensation des ténèbres est terminée. C'est maintenant l'ordre du jour où tout le monde pouvait être capable de voir. C'est cela que les prophètes disaient qu'en ce jour-là, voyez-vous, personne n'enseignera l'autre à connaître Dieu. Parce qu'il sera connu de tous. Il va s'exprimer à travers de tous. Ça sera un peuple saint. Voyez-vous, Dieu qui se rapporte de nouveau dans sa création. Dieu qui s'exprime à travers sa création. Dieu qui interagit avec sa création. Dieu qui se fond dans sa création pour être le tout en tout. C'est ça la nouvelle nature de Dieu. Voyez-vous? Parce que Dieu, nous avons dit qu'à la base, c'était une énergie. Voyez-vous? Il avait créé le monde, voyez-vous, pour exprimer des attributs. Et nous avons parlé de ça longuement, que parlant des attributs, il y avait deux sortes d'attributs, vous voyez. Il y avait des attributs éternels et des attributs temporaires. Or, se référant aux attributs éternels, c'était les fils de Dieu manifestés. Les autres attributs étaient temporaires. Les attributs comme sauveur, comme guérisseur, comme guide, comme ceci, cela, c'est des attributs qui étaient temporaires. Voilà pourquoi Branham parlait de Luc 17:30. Il dit que c'était le dernier attribut à être manifesté. Lorsque Luc 17:30 est manifesté pleinement, voyez-vous, tous les attributs temporaires s'arrêtent. Dans la nouvelle dispensation, il n'y a plus de maladie. Dieu n'a pas besoin d'être guérisseur dans cette nouvelle dispensation. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une guérison permanente, dans un état de guérison permanente. Jésus disait que Branham disait que dans la nouvelle dispensation, il n'y aura plus de maladie. Nous rentrons dans la guérison éternelle. Voyez-vous? Or, nous sommes si heureux de comprendre les sceaux. Parce que si les sceaux n'avaient pas été révélés, on serait confondu au monde des ténèbres. On serait confondu aux pentecôtistes qui vont dans les églises pour prier, chanter, invoquer Dieu pour la guérison. Alors, comment quelqu'un peut-il invoquer Dieu aujourd'hui pour la guérison? Sachant que
La guérison, nous sommes dans un âge où nous sommes dans un état permanent de la guérison. Nous avons dit ça clairement, que les gens aujourd'hui continuent à être malades parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont le droit de ne pas être malades. C'est simplement l'ignorance qui amène les gens à faire l'apologie de la maladie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la maladie a été totalement, quand je dis totalement, éradiquée. À la croix, la maladie avait été partiellement éradiquée. Parce qu'il avait été dit que par ces maîtrissures, nous avons été guéris. Mais nous savons que tout le long des âges, voyez-vous, cette guérison n'était que partielle. Voilà pourquoi au temps de la fin, il a envoyé un autre don sur les ailes d'une colombe. Voyez-vous, lorsque le don est entré dans le monde, voyez-vous, l'ange lui a donné la recommandation, non? C'était ça la grande ordonnance. Il dit que Branham, si toi tu amènes les gens à te croire, si tu es sincère quand tu pries, il dit que rien ne résistera à ta prière, même pas la grande maladie de l'âge qui était le cancer. Donc, en croyant à ce don-là, il dit que rien, c'est un médicament qui soigne, passe partout, qui soigne toute maladie. Alors, si vous continuez à être malade aujourd'hui, il n'y a que deux solutions, deux hypothèses. Soit vous ne croyez pas en lui, vous ne croyez pas en ce don de guérison qui a été envoyé. Soit c'est Branham qui n'était pas sincère quand il priait. Et nous avons dernièrement montré en quoi consistait la sincérité avec Branham, en rapport avec les 3 mots-clés qu'il devrait prononcer. C'est ça qui éradique la maladie. Celui qui éradique la maladie, c'est l'aigle. Pourquoi? Parce que l'aigle a le pouvoir de voler au-dessus de la mort. Pourquoi? Parce que le dernier ennemi, selon le 4e sceau, avant que l'épouse aille de l'autre côté de la mortalité, qui est le sceau, voyez-vous, il devrait vaincre le péché qui était la mort, le cavalier du 4e sceau. Voyez-vous, c'était ça la mort qui incarnait la maladie, qui incarnait toutes ces choses. L'aigle devrait le vaincre. Et nous savons que l'aigle l'a vaincu. Parce que l'aigle l'a vaincu, alors nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes allés au-delà de la mortalité. Conformément à ce qu'il avait été dit à Jean. Jean, monte ici. Ce qu'il avait été dit à Jean. Jean, monte ici et je te montrerai les choses à venir. Voyez? Jean devrait montrer. Jean devrait quitter l'âge de la mort pour monter. Voyez-vous? Donc ceux qui sont restés là en train de prier pour la guérison, qui sont restés là en train de prier pour le salut, qui sont là en train de se repentir des péchés, ce sont ceux, voyez-vous, qui n'ont pas vaincu avec l'aigle. Ceux qui sont restés, voyez-vous, ce sont eux qui continuent à pratiquer ces choses. Pourquoi? Parce que l'épouse aujourd'hui est au-delà de toutes ces choses-là. L'épouse est sortie de cette dispensation-là, où nous rentrons dans la dispensation des fils de Dieu manifestés, où nous croyons qu'en nous se trouve la toute puissance. Voyez-vous, ce n'est ni par l'intelligence humaine, ni par les efforts humains, mais c'est par celui qui a fait la promesse. Voyez-vous, il ne s'agit pas des efforts. Il ne s'agit même pas des mérites humains ici. Mais il s'agit de la promesse qui s'accomplit à travers les croyants. Tous ceux qui se mettent dans cette position-là. Tous ceux qui ont conscience qu'en eux repose, voyez-vous, oh, la toute-puissance. Ils sont les fils de Dieu manifestés. Et lorsqu'ils disent une parole, voyez-vous, ils s'en foutent du temps qui passe. Ils sont comme Dieu au début, au commencement. Lorsqu'il dit que la lumière soit, il s'est passé peut-être des milliers d'années. Mais il était sûr et certain, il était convaincu que la lumière devrait apparaître, peu importe le temps. Pourquoi? Parce que l'ennemi numéro 1 de Dieu, c'était le temps. L'ennemi numéro 1, c'était le temps. L'ennemi de Dieu, c'était le temps. Voyez-vous? Lorsqu'il dit que la lumière soit, ils s'en foutaient du temps. Le temps n'existait pas. Voyez-vous? Et on a commencé, et comme m'a dit Brofeli la dernière fois, c'était merveilleux, il a commencé à compter le temps après l'accomplissement, voyez-vous, de la parole. Lorsque la parole s'accomplit, c'est là où on compte le temps qui s'est passé tel temps d'années avant que cela n'arrive. Mais avant cela, le temps n'existait pas. Et nous sommes dans cette configuration où
nous nous sentons, où nous exprimons, nous avons ce poids-là de la divinité en nous. Voyez-vous, c'est ce que Jésus avait compris par la prédication de Jean-Baptiste, qu'il était dans la position où il était. Voilà. Lui, l'agneau de Dieu, qui devrait ôter le péché du monde. Ou c'est lui qui devrait manifester les Écritures qui étaient écrites à son sujet. Voilà pourquoi Jésus s'est levé. Un jour, il a dit, qui de vous me convaincra du péché? Branham a interprété cela, non? Il dit que quelles sont les Écritures qui étaient écrites à mon sujet qui n'ont pas été manifestées avec moi? Qui de vous me convaincra du péché? Qu'est-ce qui a été écrit à mon sujet que je n'ai pas accompli? Voyez-vous, c'était ça le défi de Jésus. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans cette même configuration où nous pouvons dire quelles sont les Écritures qui se rapportent au Fils de Dieu manifesté aujourd'hui que l'épouse n'accomplit pas. Ne sommes-nous pas sa voix? N'accomplissons-nous pas ses œuvres? Voyez-vous, n'exerçons-nous pas le jugement? Voyez-vous, nous sommes dans cette configuration. Et les croyants qui croient véritablement les choses se mettent eux aussi dans cette configuration pour manifester les Écritures qui ont été écrites à notre sujet. Nous sommes si heureux de croire toutes ces choses. Nous sommes si heureux lorsque nous regardons la mort. La mort recule. Lorsque nous regardons la maladie, peu importe, la maladie aussi recule. La maladie connaît que nous sommes une race qui portons la guérison de façon permanente en nous. Pourquoi? Parce que la guérison, comme la mort, nous avons défini, sont devenus des phénomènes du passé. Aujourd'hui, on ne parle plus des choses du passé. Les choses du passé sont passées. Voyez-vous, nous rentrons dans une nouvelle dispensation. C'est vrai que lorsque nous parlons de ces choses-là, les gens se rapportent à la chair, à tout ce qui est charnel. Or, nous savons qu'avec l'ouverture des sceaux, il n'y a plus rien de littéral. Pourquoi? Parce que la grande énergie, elle est spirituelle. Voyez-vous, c'est cette énergie-là, lorsqu'elle rétrograde, elle devient physique, elle devient matérielle. Voyez-vous, nous quittons la basse application de la parole pour rentrer dans les montées. Voyez-vous, il faut aller dans une vitesse un peu plus vive pour comprendre les choses qui devraient arriver et qui sont en train d'arriver devant nos yeux. Donc, je voulais reprendre ce petit exposé pour essayer de préciser les grandes lignes que nous croyons. Nous croyons que nous sommes ce peuple qui était saint, le saint des saints, le peuple qui devait être oint au temps de la fin. Voyez-vous, c'est lui qui devrait oindre le saint des saints. Voyez-vous, qui était le peuple. Que William Branham devait transmettre le témoin à un peuple, ce qui était l'épouse et qui symbolisait la venue du Seigneur. Lui-même, quand il a compris ces choses, il a dit, or si c'est le cas, moi le messager, moi l'étoile, je dois diminuer, ma lumière doit s'éteindre, comme ça la lumière du soleil puisse grandir, parce que l'étoile ne peut pas briller en même temps que le soleil. Il dit que nous ne pouvons pas être deux au même moment. Soit moi je diminue et lui puisse croître. Et il avait reconnu, il avait passé le témoin au peuple saint. Merci beaucoup d'avoir suivi, c'était Brogui. Je suis si heureux chaque fois de reprendre ces grandes lignes pour montrer que nous sommes les croyants, que nous croyons la parole. Ce que la parole a dit, peu importe. Nous nous sentons comme Josué ce jour-là et Caleb, lorsqu'ils sont allés au-delà des limites, voyez, pour explorer le pays, ils se sont tenus à la promesse. Voilà, ils ont reconnu que, voyez-vous, que Dieu leur donnera ce pays. Ils ont reconnu, malgré la grande application, malgré ce que les yeux pouvaient voir, voyez, le grand danger ou tout ce qui pouvait se mettre devant lui, ils ont reconnu qu'ils étaient dans une position qui était prévue par la parole et qu'en fonction de ce que la parole avait dit, ils avaient le droit de réclamer leur portion. Nous croyons que ce n'est pas sous la base des efforts humains, parce qu'en ce jour-là, ce ne serait pas un jour où le culte sera selon les idées des hommes. Ça sera le jour où tout se fera par l'esprit. C'est le jour de l'esprit et non le jour de l'homme. Nous sommes heureux de faire partie de ces choses-là. Merci, c'était Brogui. Je suis à déjà 30 minutes de mon exposé. Je pense avoir dit l'essentiel
Et je crois que les croyants vont se retrouver dans ce qui s'est dit. J'encourage tout le monde qui a des petites questions de venir avec les questions, parce que nous faisons parfois des séances de questions-réponses où nous répondons à ces questions pour essayer d'éclaircir la vision. Comme nous ne cessons de le dire, personne ne revendique avoir la science infuse ici dans les sceaux. Ici, nous ne faisons plus l'apologie des hommes. Ce n'est plus le jour où on parlait des grands intels, grands docteurs, non. C'est le jour où c'est un peuple qui rayonne. C'est oindre les saints des saints. Le peuple est saint, voyez-vous. Jésus qui est assis dans la famille. Le mystère d'être assis ensemble. Le jour de la moisson, où ce sont les grains qui sont récoltés et non un seul grain. Donc ici tous, nous sommes dans le mystère de l'égalité. Parce que lui, il avait été élevé au-dessus des égaux. Mais aujourd'hui, voyez-vous, nous sommes ce peuple-là. Merci.